En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès que j'ai développé cet amour pour les livres, j'ai toujours su que le métier que je ferais aurait quelque chose à voir avec les livres. Alors, ça aurait pu être éditeur, écrivain ou journaliste. Bonjour, bienvenue au Brac. J'ai commandé un room service pour la suite Suzanne. Salut Charlotte. Augustin. Merci monsieur. Bonjour Augustin. Salut Charlotte. Alors pour le room service, il est 15h, je tiens à le dire, tu m'as demandé gin tonic. Parce que quand je vais dans un hôtel Ouais. et que je demande un room service, je demande toujours un gin tonic. Alors justement, donc on on met va le tonic quand même, hein, sinon... Il est 15h, il est 15h45. Je vais mettre beaucoup de tonic. Tu veux qu'on trinque à quoi? On va trinquer à la littérature parce que moi je trinque toujours à la littérature. Vive la littérature. Vive la littérature, vive Augustin. Justement, les hôtels, ça t'évoque quoi? T'aimes ça? Le voyage, t'as des petites manies? J'adore les hôtels. Mon rêve d'ailleurs, ça aurait été de vivre entièrement toute l'année dans un hôtel avec une malle, tu sais, comme à l'époque. Et ma malle aurait été évidemment remplie de livres. Ça veut dire que t'aimes bien être servi aussi. Ou peut-être que je suis tellement dans mes pensées et dans mes livres que toutes les tâches matérielles, pratiques, ont tendance un petit peu à me passer là, au désespoir de la personne qui partage ma vie. Je voudrais qu'on parle rapidement du petit Augustin enfant que j'ai connu quand il galopait en culotte courte. Je rigole parce que c'était la grande question que je posais à la radio. La petite Charlotte, Ah, c'est vrai, est-ce tu l'as qu'elle posée, est-ce celle-là qu'elle est toujours là? Eh ben écoute, tu vas pas y couper. T'étais plutôt un enfant espiègle, t'étais plutôt réservé. Il était comment le petit Augustin? J'ai grandi dans une famille nombreuse où il fallait quand même lever la voix pour être entendu, sinon on n'était pas entendu. 2 grands frères et une petite sœur. Pour autant, j'étais un enfant un peu différent. C'est-à-dire que j'étais quand même très intello. Je lisais beaucoup de livres tout le temps et j'étais surtout le seul des enfants qui était bon à l'école. Ce qui m'a aussi donné un statut dans ma famille. À la grande joie de ma mère qui rentrait dans ma chambre avec ses amis en me montrant en disant « Regardez, il travaille ». Génial. Et justement, tu dis j'adorais la lecture, mais c'est venu à quel âge ça? Assez tôt, dès que j'ai appris à lire et à écrire, c'était une époque et un type de famille où nos grands-mères venaient nous garder. Et ma grand-mère maternelle, en l'occurrence, m'a appris à lire et à écrire très tôt, très jeune, avec des lettres de Scrabble. J'ai vu une forme de jeu et très vite, je me suis plongé dans des livres. Alors d'abord, à l'époque, il n'y avait pas de grande littérature jeunesse, donc c'était les livres de la comtesse de Ségur, des livres anciens. Tu lisais pas Picsou? Non, pas trop, non. Non. Et puis petit à petit, oui, c'est ça, j'ai eu une sorte de passion pour le roman et je me suis mis à lire, à dévorer des romans. Tu rêvais à quoi, petit? Je rêvais d'être quelqu'un d'autre, en fait. Je rêvais d'être aussi viril que mes grands frères, je rêvais d'être aussi beau que le frère qui est juste au-dessus de moi, je rêvais d'être aussi bien dans ma peau, ou je rêvais d'avoir une spécialité comme mon grand frère, mon frère aîné, qui lui était un grand cavalier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès que j'ai développé cet amour pour les livres, j'ai toujours su que le métier que je ferais aurait quelque chose à voir avec les livres. Alors, ça aurait pu être éditeur, écrivain ou journaliste. En février dernier, je sais que tu as dit que quand tu étais tout petit, entre 5 et 7 ans, tu avais été victime de violences sexuelles. Tu l'as dit pour les autres, pour qu'ils se sentent moins seuls ou pour toi? En fait, pendant très longtemps, j'en ai pas du tout parlé parce que j'avais le sentiment, sans doute juste, et c'est d'ailleurs terrible ce que je vais dire, que c'était une expérience très banale. Dans le type de milieu social dans lequel j'ai grandi, dans le type de sociabilité et dans une époque aussi. D'ailleurs, les chiffres sont absolument effarants en réalité. Ça concerne énormément d'enfants, un pourcentage très élevé. Je me suis mis à en parler, je crois parce qu'on m'a posé la question un jour, tout simplement. Comme ça, tout simplement. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup caché dans l'intimité. J'en avais jamais parlé publiquement, mais là j'en ai parlé avec transparence. Pas vraiment pour les autres, même si je suis heureux que certaines personnes se reconnaissent dans cette souffrance et dans cette solitude-là, une solitude partagée. Comme le dit par exemple Neige Sino, qui a publié cette rentrée un livre absolument magnifique qui s'appelle Triste Tigre et qui traite de violences sexuelles sur les enfants. Et justement, on sait combien ce qu'on vit enfant conditionne notre vie d'adulte. Comment tu t'es construit, toi, après ça? Ce que je sais, c'est que j'ai été très dur avec moi-même, je me souviens de violences exercées sur moi-même pendant très longtemps. Et puis, je sais aussi que grâce à mes parents, je suis aussi allé voir une psychanalyste qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup aidé à faire sortir des choses et à prononcer et à dire en fait le mal et la solitude qui m'habitaient.
Et aujourd'hui, je m'en sors bien, vraiment bien. Mais c'est vrai qu'on garde en soi cette solitude dont je parle. T'es né en 79 dans un... T'es jeune, t'as de la chance. Dans un On n'est pas très loin. Catholique, bourgeois. Je me souviens très bien à cette époque-là, l'homosexualité c'était un crime, hein, c'était une maladie. Comment t'as vécu ton... C'était à la fois un crime, à la fois une maladie et à la fois un péché. Effectivement, dans un milieu catholique. Et cette triade-là, en réalité, ne m'a jamais quitté. C'est une triade de culpabilité qu'ont dû vivre en fait énormément d'enfants homosexuels. Et ça, c'est quelque chose dont on parle jamais, mais on se construit toujours en marge, en réalité. Quand on est cela, parce qu'il s'agit bien d'une identité, c'est pas un choix. Hein. Bien sûr, oui. Sinon, je pense qu'on le choisirait pas. Voilà. Qui aurait envie en fait d'être marginalisé toute sa vie? Pour autant, moi, j'ai eu une adolescence assez radicale, assez violente, et très vite, je l'ai assumée comme une fierté. Je dis fierté parce qu'en anglais, on dit ça, on dit to be proud. Et c'est exactement ça, en fait. J'ai décidé de l'assumer et de le dire avec fierté. Quel genre d'amoureux tu es? Je t'imagine bien amoureux transi, assez passionné. Je suis un vrai romantique. Le livre de ma vie, c'est Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë, qui est le grand roman du romantisme. Au point d'ailleurs où il fait imploser le romantisme après Émilie Brontë. C'est plus possible d'écrire des grands romans romantiques de cette période-là. Et c'est ça, c'est quelque chose d'absolument central pour moi. C'est le centre du monde. C'est-à-dire que c'est à la fois le théâtre de passion, de douleur, mais aussi de vie, parce qu'on n'est jamais aussi vivant que quand on aime. Est-ce que tu t'aimes? Non, je pense que c'est une question difficile, parce que je pense qu'en fait, personne ne s'aime. Ou alors, pas assez en tout cas. Ou alors c'est quelque chose qu'on décide d'imposer, un peu comme une méthode Coué. Je m'aime pour finir par y croire. Mais tous ces manuels, en fait, tu sais qu'on peut lire et qui t'expliquent comment être heureux, en fait, reposent quand même sur un mal au départ qui est, à mon avis, assez universel. C'est que c'est difficile de se regarder, et surtout, plus on avance dans le temps et plus c'est difficile de se regarder et de s'aimer. C'est quoi la plus belle chose que t'aies faite par amour? Je suis devenu ami avec, lors d'une interview avec le Quasimodo d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui tient les clés de Notre-Dame. Et à la fin de l'interview, il m'avait dit, si tu veux un jour, tu pourras venir et on montera sur le toit de Notre-Dame ensemble. Et lorsque j'ai rencontré l'homme qui partage encore aujourd'hui ma vie, j'ai appelé ce charmant monsieur, qui m'a dit aucun problème, venez avec une bouteille de vin blanc. Et on est allé sur le toit de Notre-Dame bien avant qu'elle brûle. Hein, ah ouais, incroyable. Pour boire du vin. Et je trouve que c'est objectivement une des plus belles dates au monde. Ah ouais, non mais de dingue. J'ai une passion pour Notre-Dame et pour Paris, donc il y avait rien de plus beau. Sur ta A-list... J'ai marqué des points. Ah bah là je pense. Hein. Ouais. Et là, sur ta A-list, le plus grand roman d'amour. C'est très compliqué cette question, mais... Non, alors là j'ai cité Léo de Hurlevent qui pour moi de très très loin est le plus grand roman d'amour parce qu'en fait il prend en compte toute la souffrance, toute la violence et toute la vie de l'amour dont je te parlais. Mais du coup, je vais en prendre un autre. Ouais. Et je dirais quand même Belle du Seigneur d'Albert Cohen, qui est un livre très important pour moi et qui apporte aussi quelque chose de la drôlerie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose toujours d'un peu ridicule, en fait, dans l'amour passionnel. Et ça, je trouve qu'Albert Cohen le montre magnifiquement. Et pour un livre, en fait, que j'ai lu et relu et qui a vraiment compté dans mon adolescence. T'es hyper actif. Très actif sur les réseaux, et il le faut d'ailleurs. Oui. Quel est ton rapport? Est-ce que tu as un rapport sain avec les réseaux? En fait, j'ai surtout compris que ne pas être sur les réseaux sociaux quand on est journaliste, surtout de ma génération, ce serait une faute professionnelle. Alors j'entends vraiment très bien les journalistes qui disent c'était mieux avant, la presse écrite, la télévision, la radio. La vérité, c'est qu'en réalité, pour la jeunesse et la jeunesse qui vient, en réalité, ces médias-là sont moi, pas j'ai des obsolètes, filles, elles regardent sont ça, en déclin. Elles regardent pas la télé. Par exemple, moi, La Grande Librairie, qui est vraiment l'émission que je présente et que j'aime du fond du cœur, c'est pas un public jeune. Non. Et on le rajeunira jamais pour la bonne et simple raison que les jeunes n'ont pas la télévision. Bien sûr. À un moment donné, moi je veux bien essayer de rajeunir, d'en faire une émission pour les jeunes, mais dans la mesure où ils n'ont pas la télévision. Alors tu me diras, ils ont Internet, donc ils peuvent regarder les séquences, mais les séquences ne sont pas comptabilisées en linéaire, comme on dit. Ouais. Et puis c'est pas dans leurs usages. Voilà. Alors qu'avec BookTok, ce que tu fais sur TikTok, ça c'est génial. Oui, sur TikTok, tu éveilles tous les jeunes à la littérature. Mais également sur Instagram, sur Facebook, et puis avec Brut en fait, que j'ai rejoint il y a maintenant 3 ans, et qui m'a aussi
aussi enseigné et appris des nouvelles façons effectivement de consommer de la culture. Ouais. Et ça, on doit s'y faire, on doit travailler avec. Et je dois t'avouer que pour moi, c'est extraordinaire parce qu'en fait, quand on fait nos métiers, il n'y a rien de plus beau que d'apprendre. Tu vois, quand j'ai débarqué à Brut, je me rappellerai toujours, j'arrivais avec mes grosses productions de canard. Mais oui, c'était Hollywood. C'était bien Hollywood, sûr. je voulais des drones et tout. Mais oui. Et là, il me regardait, il me disait non, prends plutôt ton téléphone et mets-toi comme ça. Et regarde. d'en bas, Voilà, s'il c'est te plaît. ça. C'est quoi ce nouveau truc de Je sais filmer pas, d'en bas? moi, tu sais, je suis pas très bon. Non, Quoi. mais- Déjà, je viens juste de comprendre qu'on pouvait avoir un cercle lumineux, ce qui a beaucoup arrangé les choses lors de mes lives avec Brut, tous les dimanches à 18h. Ta maman était prof, Ouais. tu as été prof. Ouais. Et je sais que tu adores ce métier et que tu déplores beaucoup le salaire des enseignants. C'est un sujet qui te tient à cœur, je crois. Parce que je l'ai été, parce que j'étais à l'école normale supérieure, qui est une école qui forme en réalité des enseignants, parce que j'ai gardé quand même cet esprit de corps en moi, même si aujourd'hui je ne suis plus dans l'éducation nationale, mais avec le ministère de la Culture et de la Communication. Donc je suis toujours quand même sur le service public avec la grande librairie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours, bouleversé. De voir qu'un enseignant aujourd'hui, alors je vais prendre l'exemple de Paris parce que j'y vis, célibataire, ne peut pas vivre à Paris, alors même qu'il enseigne à Paris. Il y a un moment donné, pour moi, c'est quand même le signe d'une société malade. Quand nos services publics les plus essentiels ne peuvent pas vivre décemment dans la ville où ils exercent, il faut absolument se remettre en question. C'est pour ça que j'ai regardé avec beaucoup de tristesse la violence qui a été exercée sur Anne Hidalgo, par exemple, lors de la campagne présidentielle, lorsqu'elle parlait du salaire des enseignants. Pour moi, c'est un sujet absolument majeur et ça a été pris avec beaucoup d'ironie, de distance et de violence. Et j'aurais bien aimé que les autres candidats à l'élection présidentielle s'en emparent. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? Le plus heureux? Alors, l'amour et la chance de faire un métier que j'aime. C'est-à-dire que je pense que ça, très peu de personnes ont cette chance. Et je dois dire que c'est inouï. C'est-à-dire que je me réveille le matin, moi j'ai quand même la pêche. Parce que je sais que je vais me plonger dans un nouveau livre, parce que je lis à peu près un livre par jour. Je fais que ça, hein. Donc je vais Mais t'as une vie dans une sociale nouvelle ou histoire. pas, Augustin? Pas trop. Après, je suis Parce plus que un petit jeune. C'est hein, hyper chronophage, cette ouais. passion. Ouais, c'est chronophage, mais je suis plus un petit jeune et j'ai passé l'âge quand même de sortir, d'aller en boîte de nuit. Non, mais je veux dire un livre par Tu jour. te rappelles quand on était petit qu'on allait en boîte de nuit et qu'il y avait des gens de 45 ans? Et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces vieux? Je veux pas être cette personne. Non, moi non plus. Je veux pas. On n'y Voilà, va pas. c'est ça. Alors autant j'ai eu une période où je suis beaucoup sorti, où j'adorais ça, autant petit à petit je me suis quand même installé. Et en plus, ce qui est génial avec mon métier, qui a toujours été ma passion, c'est que j'ai toujours su que je me ferais jamais chier dans la vie. C'est dingue. Bah oui. Et même quand je serai à la retraite, tu vois, j'ai des livres. C'est vrai que c'est un luxe inouï. Est-ce que tu as une petite phrase, un mantra qui t'accompagne ou alors une citation qui t'est chère plus particulièrement et qui t'inspire? Sur l'amitié, qui est, Ouais. pour moi le lien de demain, ce qui doit absolument être préservé, inventé, réinventé. C'est ce qui me tient peut-être le plus à cœur après l'amour, le lien humain et le lien amical. Et c'est la fin d'une fable de Jean de La Fontaine qui dit qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. C'est magnifique. Ah oui, c'est très beau. À La Fontaine, c'est beau. Ah ouais, c'est magnifique. T'as pas le temps, je le sais, mais tu n'as pas envie d'écrire un roman? Alors, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que, en fait, à l'école, tu sais, au CP, on t'apprend quand même la différence entre lire et écrire, même Bien s'il y a sûr. des liens. Et c'est quelque chose que Saint-Germain-des-Prés n'a toujours pas compris. Hein. C'est-à-dire que tous les lecteurs s'inventent écrivains. Ouais, ouais. Le moindre journaliste de presse écrite, Il ça a sort dû un truc, t'arriver. ouais. On l'appelle pour lui dire, et si tu nous écrivais un livre? Mais et c'est pas du tout, j'en ai ni l'urgence, ni le talent, ni la vocation. C'est quand même quelque chose d'écrire. Pour moi, c'est pas un jeu, c'est pas un plaisir. Pour interviewer des écrivains depuis 15 ans, je me rends compte quand même, quelquefois, c'est une urgence et un sacrifice absolument Bien monumental. sûr, ouais. C'est un autre métier. Moi, je suis un amateur d'art, en l'occurrence de littérature. Je suis un lecteur et j'essaye d'être un passeur de littérature. C'est-à-dire de donner envie aux gens de vivre en fait aussi intensément que je vis lorsque je lis. Alors justement, comme tu es un passeur d'art, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants et j'aimerais encore plus aimer la vie qu'aujourd'hui, que je ne l'aime déjà. Quelle lecture tu pourrais me conseiller? Alors souvent, tu sais, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Ah ouais, ça doit être chiant. hein. Non, mais c'est surtout qu'en fait, j'essaie quand même de faire une réponse personnalisée. Ah bah ouais. Même si l'idée, c'est quand même que tu ailles voir ton libraire, et ton libraire indépendant. C'est ce que je défends beaucoup, moi, avec la grande librairie, les libraires indépendants, parce que la survie de nos centres-villes dépend aussi de la présence de ces libraires. Quel centre-ville on veut demain? Est-ce qu'on veut plus de boulangerie? Non, on veut pas. On veut toujours des libraires Ouais. aussi. Et il faut se battre pour ça. Moi, la question que je repose du coup tout de suite, c'est est-ce qu'il y a un livre, toi, dans ta vie, Charlotte, qui t'a bouleversé? Un livre dont tu te dis c'est vraiment le plus beau livre qui ait jamais été écrit. Et
et peut-être que je l'aurais lu et je pourrais te conseiller. Alors, en fait, c'est pas un livre, c'est un film qui est adapté d'un grand livre et qui m'avait bouleversé. C'est L'insoutenable légèreté de l'aide de Kundera. De Kundera, d'accord. Je suis pas une grande lectrice, moi. Non, d'accord. Donc alors c'est intéressant. Ça veut dire que tu es intéressé par des romans qui peuvent avoir un vrai arrière-plan historique. Ça veut dire que tu es sensible au kitsch et à l'humour parfois grinçant de Kundera. Et ça veut dire surtout que tu aimes l'amour et les romans d'amour. Déjà, moi, je te conseillerais de lire un autre livre de Kundera et pourquoi pas le livre du rire et de l'oubli, qui est un de mes livres préférés de Kundera. Donc ça, c'est pas mal parce que comme tu as adoré L'insoutenable légèreté de l'être et que c'est le même écrivain et que c'est un de ses très très grands romans, il y a des bonnes chances pour que ça te plaise et déjà ça va te redonner l'acte de lecture. Et une fois que tu auras lu celui-là, je te propose d'aller voir ton libraire indépendant et de lui demander, voilà, j'ai lu ces 2 livres-là, qu'est-ce que je peux lire? Parce que c'est son métier. Et c'est très bon conseil, je vais aller voir mon libraire. Allez. Merci Augustin. Oh, c'est moi, c'était bien, super. C'était bien. C'était super. Et ce regard bleu, azur, Avec les cernes. Saint John Perse. Ok. Merci Charlotte.